L'Évangile contemporain, dans son empressement à rassurer et à promettre une vie sans heurts, nous promet l'épanouissement personnel et la cessation de toute anxiété, mais il ne fait en réalité que nous rendre spirituellement infirmes et esclaves d'une idole insidieuse, la souveraineté du moi. Il promet la paix et les bénédictions matérielles, mais nous prive de la véritable force de caractère et de la profonde humilité nécessaire pour affronter la vie avec une foi inébranlable. L'enseignement immémorial de Charles Spurgeon, cet intrépide prince des prédicateurs, nous ramène sans détour à une vérité implacable et libératrice. La gloire de Dieu n'est pas un accessoire à nos aspirations terrestres, mais le centre de toute existence, et toute tentative de la subvertir au profit de notre confort est un vol spirituel d'une gravité incommensurable. Beaucoup d'entre vous ressentent cette gêne, cette dissonance sourde. Vous fréquentez des assemblées où les messages sont lisses, où l'on vous invite à déclarer votre prospérité, à visualiser votre succès, où la souffrance est présentée comme une anomalie à éliminer par la foi, plutôt qu'une forge divine pour l'âme. Vous y entendez parler d'un Dieu qui n'a d'autre dessein que de satisfaire vos désirs, un Dieu dont la grandeur semble mesurée à l'aune de votre bien-être immédiat. Cette douleur, cette frustration qui vous ronge face à la superficialité, n'est pas un signe de votre orgueil, mais le symptôme d'une âme affamée de vérité, assoiffée d'une réalité divine qui dépasse les platitudes motivationnelles. Vous vous sentez peut-être isolé, une sentinelle solitaire dans un désert spirituel, observant la dérive d'une foi transformée en spectacle. C'est l'angoisse de voir le sacré dilué dans le profane, le divin réduit à l'humain, la majesté de Dieu reléguée au second plan derrière l'éphémère quête du bonheur personnel. L'ennemi commun ici n'est pas toujours le doute manifeste ou le péché flagrant, mais une idolâtrie plus subtile, plus insidieuse, celle qui se drape du manteau de la piété. C'est l'évangile du confort, ce christianisme culturel qui a troqué la croix pour un coussin, le repentir pour le développement personnel et la souveraineté inébranlable de Dieu pour un partenariat à sens unique où l'homme dicte les termes. Cette mascarade religieuse édulcore la saine doctrine, la dépouille de sa force transformatrice, et ce faisant, elle dérobe à Dieu la gloire qui lui est due et qui seule peut donner un sens véritable à notre existence. Elle ne valide pas la douleur du spectateur comme un appel au discernement, mais comme une faiblesse à masquer, une émotion à refouler, plutôt qu'une invitation à une confrontation radicale avec la saine doctrine. Ce n'est pas une coïncidence si la foi de beaucoup s'effrite face à la moindre épreuve, si l'anxiété règne en maître même parmi ceux qui proclament croire en un Dieu souverain. C'est le résultat inévitable d'une spiritualité centrée sur l'homme, où la bénédiction est attendue comme un droit, et non comme une expression de la grâce imméritée d'un Dieu majestueux. Cette perversion insidieuse de la foi transforme la congrégation en un public, le culte en un divertissement, et la vérité éternelle en une série de conférences inspirantes qui ne confrontent jamais l'âme à sa dépravation profonde ni à la sainteté absolue de son Créateur. Nous sommes appelés à une foi plus robuste, plus exigeante, une foi qui honore la transcendance de Dieu, même quand elle bouscule nos certilités et nos préférences. Charles Spurgeon, avec son audace prophétique, nous a constamment rappelé que la vraie prospérité spirituelle ne réside pas dans l'abondance matérielle ou l'absence de problèmes, mais dans une communion profonde et inébranlable avec le Seigneur, une communion forgée dans le feu de l'épreuve et l'humilité du repentir. Il nous a montré que le trésor impérissable du Saint-Esprit se trouve dans la richesse de sa présence, et non dans les largesses qu'il pourrait accorder. Car chercher les dons sans le donateur, c'est se contenter d'une miette quand le festin est offert. La vraie foi ne craint pas la confrontation,
car c'est dans la lumière implacable de la vérité qu'elle se purifie et se renforce. Elle ne cherche pas à rendre Dieu plus accessible en diminuant sa majesté, mais elle s'agenouille devant sa grandeur souveraine, reconnaissant que toute vie, toute espérance, toute joie véritable émane de lui seul et vise sa seule gloire. Les Écritures ne nous promettent pas une vie facile, mais une vie transformée par la puissance de Dieu, une vie où même la souffrance a un but divin et où la sanctification est le véritable chemin vers la liberté. La question qui viole l'âme, que beaucoup d'entre vous évitent de poser, mais qui brûle silencieusement dans le secret de vos cœurs, est celle-ci. Si la gloire de Dieu était la seule monnaie de votre foi, seriez-vous spirituellement riche ou indigent? Le problème que beaucoup de chrétiens contemporains affrontent n'est pas un manque de sincérité apparente, mais un diagnostic erroné de leur condition spirituelle. La douleur de la superficialité, cette impression persistante que quelque chose d'essentiel manque, n'est pas une simple frustration, mais le symptôme d'une maladie théologique profonde. La souveraineté du moi s'est substituée à la souveraineté de Dieu. L'ennemi commun que nous devons identifier et confronter n'est pas l'athéisme déclaré, mais une forme insidieuse d'idolâtrie déguisée en piété, un évangile du confort qui a volé à Dieu sa gloire en la réorientant vers l'homme. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique, a souvent succombé à la tentation de rendre Dieu plus palatable, plus ami de l'homme, oubliant que sa majesté ne peut être domestiquée sans être mutilée. On nous présente un Dieu dont le but principal est de nous rendre heureux, de nous bénir, matériellement, de nous faciliter la vie. Cette vision réductrice, loin d'exalter le Créateur, le transforme en un simple pourvoyeur de services, un assistant cosmique dont la fonction première est de répondre à nos besoins et de satisfaire nos désirs. C'est là que réside le vol. La gloire de Dieu, qui devrait être le motif ultime de notre adoration et de notre existence, est détournée pour servir nos propres agendas. Charles Spurgeon, avec une clarté redoutable, n'a cessé de fustiger cette tendance, même à son époque. Il nous a rappelé que la vraie foi ne commence pas par une interrogation sur ce que Dieu peut faire pour nous, mais par une humble reconnaissance de qui il est. Si Dieu est au-dessus de tout, disait-il, alors tout doit être sous lui. La souveraineté de Dieu n'est pas une doctrine facultative, mais le fondement même de toute théologie saine. Ignorer cette vérité ou la minimiser, c'est ébranler l'édifice tout entier de la foi. C'est oublier que Dieu est autosuffisant, qu'il n'a besoin de rien ni de personne, et que sa gloire est intrinsèque, non dépendante de notre reconnaissance. Le trésor impérissable du Saint-Esprit, la véritable prospérité divine, n'est pas caché dans les bénédictions qu'il accorde, car celles-ci ne sont que des expressions secondaires de sa bonté, mais dans la communion avec Dieu lui-même. C'est dans la relation intime avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la connaissance profonde de sa personne et de ses attributs, que l'âme trouve sa richesse inépuisable. La joie qui découle de cette communion surpasse infiniment toute richesse matérielle ou tout confort terrestre. Mais l'évangile du confort nous pousse à chercher les dons avant le donateur, à convoiter les fruits sans désirer la racine. Il nous enseigne à prier pour des voitures, des maisons, la santé, la promotion, tout en négligeant la sanctification, la repentance et la soumission totale à la volonté divine. Cette idolâtrie du cœur, subtilement enracinée dans notre égoïsme, pervertit notre adoration. Nous louons Dieu non pour sa majesté intrinsèque, pour sa sainteté absolue, pour sa justice inébranlable, mais pour les avantages qu'il nous procure. Notre merci devient conditionnel, notre louange
transactionnelle. Nous mesurons la fidélité de Dieu à l'aune de notre prospérité matérielle et non à sa constante fidélité à sa propre nature et à ses promesses éternelles. C'est là une trahison silencieuse, un affront à sa dignité. La vérité biblique, non négociable et immuable, déclare que Dieu est le but de toutes choses. Romains 11, 36. Tout a été créé par lui, pour lui. Sa gloire est la fin ultime de toute la création et de toute la rédemption. Quand nous orientons nos vies, nos prières, nos aspirations vers notre propre bien-être comme finalité suprême, nous nous érigeons en petit Dieu, nous volons sa place légitime au centre de l'univers. C'est la dépravation humaine manifestée non pas dans l'athéisme, mais dans un théisme anthropocentrique. Spurgeon ne transigeait pas. Il exposait sans concession l'orgueil religieux qui masque cette idolâtrie. Il rappelait que le chemin de la vraie foi est un chemin de renoncement à soi, de mortification du moi, pour que Christ seul soit glorifié. Le salut n'est pas de l'homme, affirmait-il, mais entièrement de Dieu. Cela implique que même notre désir de bénédiction doit être purifié, soumis à la volonté souveraine de Dieu et motivé par le désir de sa gloire. Ce diagnostic est inconfortable, car il remet en question les fondements de beaucoup de ce que l'on nous a enseigné. Il nous confronte à la réalité que notre piété pourrait n'être qu'une forme sophistiquée de narcissisme spirituel. Mais c'est une confrontation nécessaire, car sans cette prise de conscience radicale, il n'y a pas de véritable repentance, pas de véritable sanctification, pas de véritable culte. Seule une réorientation complète de notre cœur vers la seule et unique gloire de Dieu peut restaurer l'âme à sa juste place et révéler le vrai trésor. Réfléchissez à ceci. Si votre foi n'est qu'un moyen pour une fin, votre confort, votre succès, votre paix, alors cette fin est votre idole. Et une église qui vous nourrit de cette illusion ne fait pas que vous tromper. Elle vole chaque jour un fragment de la gloire qui revient de droit à notre Dieu souverain. Elle vous dérobe l'occasion de connaître la profondeur insondable de sa présence, la force inébranlable de sa fidélité et la joie indicible d'une vie entièrement soumise à sa sainte volonté. C'est un vol de l'âme, un vol éternel. Lorsque la gloire de Dieu est dérobée, même involontairement par un évangile centré sur l'homme, les conséquences spirituelles sont dévastatrices et éternelles. L'âme, privée de son véritable objet d'adoration, sombre dans une agitation perpétuelle, une quête sans fin de satisfaction qui ne trouve jamais son accomplissement. La prospérité promise par le christianisme moderne s'avère être une coquille vide, une illusion qui laisse un vide plus grand encore. Considérez l'état de l'âme qui a été nourrie de ce mensonge subtil. Elle est constamment à la recherche de signes extérieurs de la faveur divine. Une amélioration des finances, la guérison physique, la résolution rapide des problèmes. Quand ces bénédictions se manifestent, la joie est éphémère, car elle est conditionnelle. Quand les épreuves surviennent, et elles surviennent inévitablement dans ce monde, déchu, la foi s'écroule, car elle n'était pas ancrée dans la souveraineté inébranlable de Dieu, mais dans la fragilité des circonstances. L'anxiété règne en maître, car l'individu a appris à faire confiance à sa capacité à déclarer ou à visualiser, plutôt qu'à la providence divine qui gouverne chaque molécule de l'univers. Des questions de confrontation s'imposent alors pour forcer l'auto-évaluation la plus brutale. Si votre Dieu est là pour vous servir, qu'arrive-t-il lorsque vos requêtes restent sans réponse? Si le succès matériel est la preuve de sa bénédiction, où est Dieu dans la pauvreté, la maladie ou l'échec? N'est-ce pas une forme d'idolâtrie plus dangereuse, car elle se pare des atours de la piété, que de mesurer la fidélité de Dieu à l'aune de votre propre confort?
La vérité éternelle nous avertit que beaucoup crieront « Seigneur, Seigneur », sans jamais avoir réellement connu la soumission à sa seigneurie, mais seulement la recherche de ses avantages. Cette agitation de l'âme est la preuve de la fausseté de l'évangile du confort. Un cœur non centré sur la gloire de Dieu est un cœur en perpétuel déséquilibre. Il est comme un navire sans ancre, ballotté par les vagues des circonstances et les vents des doctrines éphémères. La véritable paix, celle qui surpasse toute intelligence, ne se trouve que dans la soumission absolue à la volonté souveraine de Dieu, même et surtout quand cette volonté est douloureuse ou incompréhensible à notre intelligence limitée. Spurgeon, encore et toujours, nous confronte à cette réalité. Il n'a jamais promis une vie exempte de souffrance, mais une vie où la souffrance elle-même est rachetée et utilisée par Dieu pour forger le caractère et magnifier sa gloire. Le chrétien, disait-il, n'est pas exempt de troubles, mais il est soutenu dans les troubles. L'Église moderne, qui évite le discours sur la souffrance, le jugement, la discipline divine et le sacrifice, prépare des âmes fragiles, incapables de persévérer lorsque le vrai coup du discipulat se présente. Elle leur a volé la résilience spirituelle. C'est ici que nous abordons la prospérité que le monde ne comprend pas. Le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. Le monde mesure la richesse par ce que l'on possède. Dieu la mesure par ce que l'on est et par la qualité de notre communion avec lui. Un homme dont la foi est ancrée dans la gloire de Dieu peut tout perdre et demeurer inébranlable, car son trésor n'est pas sur la terre, mais dans les cieux. Sa paix ne dépend pas des circonstances, mais de la personne inchangeable de son Sauveur. C'est une richesse que ni les mythes ni la rouille ne peuvent détruire, et que les voleurs ne peuvent dérober. Matthieu 6, 19, 21. L'Église moderne qui met l'accent sur la prospérité matérielle comme signe de la faveur divine prive ses membres de cette véritable richesse. Elle leur fait convoiter ce qui est éphémère, au détriment de l'éternel. Elle les encourage à courir après des ombres, plutôt que d'embrasser la substance. Elle leur vole non seulement la gloire de Dieu, mais aussi la dignité de la souffrance pour le Christ, la puissance de la résilience, la beauté de la dépendance totale à la grâce divine. Elle leur dérobe la joie paradoxale de la croix, l'absence de confrontation au péché, la dilution de la doctrine du repentir, la minimisation de la dépravation humaine. Toutes ces dérives contribuent à cette agitation spirituelle, car sans une pleine conscience de notre condition pécheresse et de la sainteté absolue de Dieu, la grâce perd de sa valeur et le sacrifice du Christ est réduit à une simple transaction plutôt qu'à une transformation radicale de l'être. On ne peut apprécier pleinement la gloire du Rédempteur si l'on n'a pas d'abord été écrasé par le poids de son propre péché et de la sainteté de Dieu. Cette négligence engendre une hypocrisie rampante. Beaucoup proclament une foi joyeuse en public, tout en luttant secrètement avec l'anxiété, la dépression, le doute et le désespoir, incapables de trouver des réponses solides dans le lait spirituel qu'on leur sert. Ils sont fatigués, épuisés par une foi basée sur la performance et l'apparence, une foi qui les invite à masquer leurs faiblesses plutôt qu'à les présenter humblement devant un Dieu miséricordieux et souverain. La faute n'est pas en eux seuls, mais aussi dans un système qui a mal orienté leur regard, loin de la pure gloire de Dieu. L'aveu public est ici inévitable. Si ces paroles résonnent en vous, si cette agitation vous est familière, il est temps de briser le silence. Il est temps d'admettre, non pas devant les hommes, mais devant Dieu, que votre âme est fatiguée de la superficialité, que votre cœur est las de la quête vaine de ce qui ne satisfait pas. Écrivez dans les commentaires, avec un simple mot ou une courte phrase, ce qui, selon vous, vous a été le plus subtilement dérobé dans votre parcours de foi.
l'humilité de cet aveu est le premier pas vers la restitution de la gloire de Dieu dans votre vie. Que ce soit profondeur, paix, vérité ou gloire, laissez votre voix résonner. Face à la détresse d'une âme agitée et au vol insidieux de la gloire de Dieu, la solution n'est jamais un conseil à suivre, mais un appel radical et intransigeant à l'autel. Ce n'est pas une suggestion, mais une exigence divine, repentir authentique, soumission inconditionnelle à la parole, renoncement complet au moi et à ses idoles, et embrassement sans réserve de la croix. La solution proposée par la saine doctrine ne vise pas notre confort éphémère, mais notre sanctification éternelle, la restauration de la gloire de Dieu à sa place légitime dans nos vies. Le repentir, dans ce contexte, n'est pas un simple regret superficiel pour nos péchés, mais un changement radical de mentalité et de direction. C'est reconnaître que notre quête de bien-être personnel, notre aspiration à un évangile du confort, est elle-même une forme de rébellion contre la souveraineté de Dieu. C'est avouer que nous avons cherché les bénédictions au lieu du bénisseur, les dons au lieu du donateur, notre gloire au lieu de sa gloire. Le vrai repentir nous conduit à nous détourner de cette idolâtrie du moi et à nous tourner entièrement vers Dieu, confessant sa majesté et sa prééminence absolue. C'est l'acte de déposition du moi du trône de notre cœur pour y installer le Christ comme souverain incontesté. La soumission à la parole n'est pas une adhésion intellectuelle à des concepts, mais une obéissance pratique et radicale à tout ce que Dieu a révélé dans les Écritures. Cela signifie embrasser des vérités inconfortables, la dépravation totale de l'homme, la sainteté inflexible de Dieu, la réalité du jugement, la nécessité de la sanctification et la centralité de la croix comme seule voie de salut et de vie. Ce n'est pas choisir les passages qui nous plaisent ou nous réconfortent, mais accepter l'intégralité du conseil de Dieu, même quand il confronte nos idées préconçues, nos désirs charnels et la sagesse du monde. La parole devient alors l'épée qui taille dans le superflu, le miroir qui révèle la vérité de notre âme et le guide qui nous mène sur le chemin étroit qui mène à la vie. Le renoncement est la conséquence inévitable de cette soumission. Il s'agit de se défaire des attentes charnelles d'une foi facile, des promesses de prospérité matérielle comme preuve de la faveur divine et de toutes les illusions que l'évangile du confort a pu instiller en nous. C'est renoncer à l'idée que Dieu est à notre disposition, prêt à exaucer toutes nos prières comme un génie de la lampe. C'est plutôt embrasser la vérité que nous sommes à sa disposition, appelés à vivre pour sa gloire, quelles que soient les circonstances. Ce renoncement peut être douloureux, car il s'attaque aux racines profondes de notre orgueil et de notre autosuffisance, mais il est libérateur, car il nous délivre du fardeau intenable d'être notre propre maître. Enfin, l'appel à l'autel culmine dans l'embrassement de la croix. La croix n'est pas un simple symbole de rachat, mais le lieu où la gloire de Dieu et la misère de l'homme se rencontrent dans une confrontation violente et rédemptrice. C'est à la croix que Christ a porté le poids de nos péchés, et c'est aussi là que nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes, à nos ambitions égoïstes, à notre désir de confort. La croix nous rappelle que le chemin de la vie véritable passe par la mort à soi, que la force se trouve dans la faiblesse et que la gloire de Dieu est manifestée le plus puissamment non pas dans notre succès, mais dans notre dépendance totale à sa grâce souveraine. C'est le lieu de la restitution de la gloire, car c'est là que Dieu est pleinement glorifié dans sa justice et dans son amour. La révélation du vrai trésor, comment Spurgeon a découvert la richesse de l'âme, est intimement liée à cette compréhension radicale. Spurgeon,
qui prêchait la souveraineté de Dieu avec une ferveur inégalée, a expérimenté dans sa propre vie la vanité de toute confiance en l'homme et la plénitude de la richesse trouvée en Christ seul. Il a compris que le trésor le plus précieux n'est pas la bénédiction temporaire, mais la bénédiction éternelle d'une relation restaurée avec Dieu, d'une âme purifiée par le sang de l'agneau et d'une vie dédiée à la seule gloire de son Rédempteur. Il n'a jamais cherché à atténuer le message de l'Évangile pour le rendre plus attrayant, car il savait que sa puissance résidait précisément dans sa capacité à confronter, à briser et à reconstruire selon les standards divins. C'est là le véritable trésor du chrétien, non pas l'absence d'épreuves, mais la présence inébranlable de Dieu au milieu d'elles, non pas la richesse matérielle, mais la richesse inestimable d'une âme lavée, sanctifiée et consacrée à sa gloire. Ce trésor est dans la foi du Saint-Esprit, qui nous conduit à Christ, nous révèle le Père et nous capacite à vivre une vie d'obéissance radicale. C'est une prospérité divine qui dépasse l'entendement humain et qui perdure bien au-delà des limites de cette vie terrestre. Cet appel à l'autel n'est pas une invitation à une religion plus difficile, mais à une foi plus authentique, plus profonde, plus libératrice. C'est l'opportunité de quitter les ombres et d'entrer dans la lumière éclatante de la gloire de Dieu, une gloire qui non seulement nous purifie, mais nous remplit d'une joie et d'une paix que le monde, avec toutes ses promesses creuses, ne pourra jamais donner. C'est la restitution non seulement de la gloire de Dieu, mais aussi de la dignité et du but de notre propre existence, trouvée uniquement en lui et pour lui. Le diagnostic a été posé, les conséquences amères du mensonge exposées et l'appel radical à l'autel a été lancé. Il est maintenant temps de consolider cette vérité. Le chemin du retour à une foi authentique, capable de soutenir l'âme au milieu des tempêtes de la vie, passe inévitablement par la restitution complète de la gloire de Dieu à sa place légitime. Cela exige une réévaluation profonde de ce que nous entendons par foi, bénédiction et Église. L'Église moderne, prise dans son zèle pour l'expansion et la pertinence, a souvent confondu la popularité avec la puissance, le divertissement avec l'adoration. En tentant de rendre Dieu plus attrayant aux masses, elle a involontairement diminué sa majesté, transformant un Dieu souverain et saint en un partenaire complaisant pour nos aspirations terrestres. Ce faisant, elle a non seulement volé à Dieu sa gloire, mais elle a également volé à ses membres la profondeur, la résilience et la paix que seule une foi centrée sur la transcendance divine peut offrir. La frustration que beaucoup d'entre vous ressentent n'est pas un signe d'incrédulité, mais un cri de l'âme pour la nourriture solide de la doctrine classique, pour la sainte doctrine qui soutient, qui ancre, qui révèle la vérité. La saine doctrine n'est pas un ensemble de règles arides ou de concepts théologiques abstraits. C'est le plan de Dieu révélé, le chemin par lequel l'âme trouve sa véritable liberté et son but ultime. Une foi centrée sur la gloire de Dieu ne promet pas une vie sans difficulté, mais elle offre un Dieu dont la fidélité est inébranlable, dont la sagesse est infinie et dont la puissance est absolue. Un Dieu qui peut nous soutenir à travers chaque épreuve, non pas en nous l'épargnant toujours, mais en nous transformant au travers. C'est le contraste frappant entre un évangile du confort qui nous rend dépendants des circonstances et la vérité éternelle qui nous rend dépendants du seul Dieu immuable. Spurgeon, dans ses milliers de sermons, n'a jamais manqué de rappeler à son auditoire que la sanctification est le but suprême de la vie chrétienne et non le bonheur passager. La sanctification, ce processus par lequel nous sommes rendus plus conformes à l'image du Christ, est intrinsèquement lié à la glorification de Dieu.
C'est en devenant plus saints que nous reflétons plus fidèlement le caractère de notre Père céleste, et c'est en cela que sa gloire est manifestée dans nos vies. L'évangile du confort, en se focalisant sur la satisfaction immédiate, sabote ce processus vital, laissant l'âme stagnante, sans croissance réelle et incapable de porter un témoignage puissant de la grandeur de Dieu. L'appel est donc à un retour à la source, aux fondations inébranlables de la foi réformée et classique. Il s'agit de redécouvrir la souveraineté absolue de Dieu sur toute chose, la création, la providence, le salut. C'est embrasser la doctrine de la dépravation humaine, non pour nous décourager, mais pour exalter la grâce irrésistible de Dieu qui seul peut nous sauver. C'est contempler la croix non seulement comme le lieu de notre pardon, mais comme le théâtre où la justice et l'amour infini de Dieu se sont manifestés avec une intensité incomparable, tout cela pour sa propre gloire. Ce retour à la majesté de Dieu implique également une réorientation de notre culte. Le culte n'est pas un spectacle pour divertir ou émotionnellement stimuler, mais une sainte rencontre avec le Tout-Puissant. Il est la reconnaissance de sa transcendance, de sa sainteté et de sa dignité. Le culte qui glorifie Dieu n'est pas celui qui nous fait nous sentir bien, mais celui qui nous rend conscients de notre petitesse face à sa grandeur et nous pousse à l'adorer avec révérence et crainte. C'est un culte qui élève Christ, qui proclame la vérité de sa parole et qui cherche à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce n'est pas un chemin facile. La vérité est souvent douloureuse avant d'être libératrice. Revenir à la saine doctrine, c'est parfois devoir abandonner des conceptions confortables, des traditions enracinées et même des communautés qui ont perdu leur cap. C'est choisir la difficulté de la vérité plutôt que la facilité du mensonge. C'est accepter d'être contre-culturel, non par rébellion, mais par fidélité. Mais c'est le seul chemin vers une foi qui tient, une foi qui dure, une foi qui glorifie le Dieu véritable. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas à trouver dans les promesses d'une vie sans douleur ou de richesses éphémères. Il est trouvé dans la communion ininterrompue avec Dieu, dans une vie d'obéissance radicale et de sanctification progressive sous la direction et la puissance du Saint-Esprit. C'est cette richesse intérieure qui nous permet de dire, même dans l'adversité la plus profonde, que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié. C'est la preuve ultime que la gloire de Dieu a été restituée au centre de notre âme. En choisissant de repositionner la gloire de Dieu comme l'alpha et l'oméga de notre existence, nous ne nous privons pas, mais nous nous enrichissons au-delà de toute mesure. Nous échangeons la superficialité contre la profondeur, l'agitation contre la paix véritable, le désespoir contre une espérance résiliente, et le moi contre le Christ. C'est le voyage le plus essentiel que toute âme puisse entreprendre, un voyage qui nous ramène à la source de toute vie et de toute signification, le Dieu souverain et glorieux. C'est la seule voie pour que votre Église, et surtout votre vie personnelle, cesse de voler la gloire de Dieu, mais la reflète avec éclat et puissance. Nous avons parcouru un chemin exigeant, confrontant la dérive d'une foi édulcorée qui, sans le vouloir, ou parfois avec une intention pernicieuse, dérobe à Dieu sa gloire suprême. Nous avons mis en lumière comment l'évangile du confort, la souveraineté du moi et la superficialité doctrinale ont affaibli l'âme chrétienne, la laissant dans une agitation perpétuelle, loin du repos qui se trouve uniquement dans la majesté de Dieu. L'analyse de Charles Spurgeon, résonnant à travers les siècles, demeure un phare inébranlable. La vraie prospérité ne réside pas dans ce que Dieu peut faire pour nous, mais dans ce qu'il est en lui-même et dans la communion profonde et radicale que nous pouvons avoir avec lui.
Le trésor du chrétien n'est pas un ensemble de bénédictions matérielles, mais la personne même du Christ et la gloire de Dieu qui se manifeste en lui. La sanctification, le repentir et la soumission inconditionnelle à la parole sont les chemins par lesquels nous pouvons récupérer ce qui a été perdu, non seulement pour notre bien, mais pour l'honneur de celui qui est digne de toute louange. Ce n'est pas une quête de la difficulté pour la difficulté, mais la reconnaissance que la vérité, dans toute sa grandeur et son exigence, est infiniment plus satisfaisante que les illusions éphémères de notre époque. La saine doctrine est la nourriture solide que votre âme réclame, la fondation inébranlable sur laquelle vous pouvez bâtir une foi qui résiste à toutes les tempêtes. Elle vous offre une vision de Dieu qui est à la fois terrifiante dans sa sainteté et infiniment consolante dans sa souveraineté. Elle vous arme contre l'ennemi commun de la tiédeur spirituelle et de l'idolâtrie subtile, vous permettant de persévérer non pas par vos propres forces, mais par la grâce inépuisable du Saint-Esprit. Ce que nous avons discuté aujourd'hui est plus qu'un simple enseignement. C'est un appel à une décision existentielle. Allez-vous continuer à tolérer une foi qui vous dépouille de la richesse de la gloire de Dieu, ou allez-vous embrasser le chemin étroit de l'obéissance radicale, du repentir et de la sanctification? Allez-vous laisser l'Église moderne continuer à vous voler la profondeur, la paix et la véritable puissance du christianisme, ou allez-vous devenir un contre-témoin, une sentinelle de la vérité éternelle dans un monde en quête de sens? Votre âme a faim de la réalité de Dieu. Ne la privez pas de cette nourriture vitale. Réorienter votre regard de vous-même vers le Créateur, c'est trouver la liberté ultime, la paix qui surpasse toute compréhension et la joie inébranlable qui découle de la seule et unique source de toute vie. Que la gloire de Dieu soit votre seule ambition, votre seul trésor, votre seule raison de vivre, et vous découvrirez alors une plénitude que le monde ne pourra jamais comprendre, ni vous offrir. Ne vous contentez plus jamais de moins que la plénitude de sa majesté. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo a percé le voile de la superficialité et a touché une corde profonde en vous, il est impératif d'agir maintenant. La vérité exige plus qu'une simple écoute passive. Elle demande une réponse, un engagement concret, une posture de foi radicale. Montrez votre gratitude pour cet enseignement sans compromis. Laissez un super thanks. Ce geste n'est pas une simple transaction, mais un acte de reconnaissance qui soutient directement la diffusion de la saine doctrine. Ou, allez plus loin, devenez membre de la chaîne. C'est une déclaration publique de votre engagement envers la profondeur théologique et une contribution essentielle à notre mission de sentinelle de la vérité. Et si vous voulez aller plus loin, si vous aspirez à une guérison authentique, à un pardon inconditionnel et à une renaissance véritable qui va au-delà des mots, procurez-vous notre livre numérique « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est une invitation à un voyage de transformation, un pas délibéré vers une foi plus robuste et une vie centrée sur Christ. C'est un geste de foi et de soutien envers ce ministère. Mais ne partez pas en silence. Votre voix est cruciale pour cette communauté. Écrivez dans les commentaires quel enseignement spécifique de cette vidéo a le plus impacté votre âme. Qu'est-ce qui vous a confronté? Qu'est-ce qui a révélé une vérité oubliée? Partagez un mot, une phrase. L'important, c'est de participer activement. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce réveil, de cette quête collective de la gloire de Dieu. Votre silence est une défaite. Votre commentaire, une victoire pour la vérité.